Bonjour. Tu sais que je suis laide là-dessus. Hey. Ah ouais. Non. Oh, il l'a trouvé. Il a chopé. On est là, on est quel jour? On est dimanche. Dimanche. Le jour après samedi. Ok. On va au bénévolat de track. On doit faire des bénévolats l'année. On va faire des choses Du coup, regardez, on est avec le gars là, puis on a le même chandail. gang. Foubaï. Gay. On va aller bénévolement. On va bénévolement. Diane 2024. Mate-moi le soleil là. Ça c'est pas le Québec ça. Là on est à Punta Cana. I'm gonna come. J'étais comme wesh. S'il pouvait. Petit vlog avec Monsieur Tara. Voilà, on est là. Ok, alors ça, c'est Max. C'est un collègue à moi qui fait aussi de l'athlé à l'Uni. Vraiment chaud. Bon décathlonien, quand même pas mal. Et il est fucking jeune. Donc déjà, shout out à lui. Ce gars-là, il a tapé Québec-Montréal en vélo. En vélo. Québec-Montréal. Alors je sais pas, ça doit faire dans les 280 km, un truc du genre. Mais en tout cas, vraiment chaud. Puis peut-être, je dis bien peut-être, que je le ferai aussi cet été. Donc, restez branchés. Je me suis gamellé sur les. J'ai fait longueur, j'ai fait nouveau pibi et j'ai fait hauteur nouveau pibi. Voilà. Wow! Beautiful! Futur champion olympique. Et toi, t'avais quoi? J'ai ramassé des Psych! Cool ta vie. Bon, voilà, c'est ça. Wesh. Je fais des courses. C'est fou comment les courses. Alors j'ai l'habitude d'avoir une petite liste. J'ai ma liste de courses que je remplis juste avant d'y aller pour pas acheter des conneries. Mais ces derniers temps, je fais plus cette liste de courses. Je l'utilise plus. J'y vais un peu au feeling. Et je commence à acheter de la merde. Genre vraiment de la merde. Là, je sais que j'ai des steaks. Je vais faire des steaks ce soir. Et puis, ouais, j'ai acheté ça là. C'est des pains italiens. Il n'y a même pas les macros. Alors je peux scanner sur MyFitnessPal, mais j'ai pas voulu le faire. Donc il n'y a même pas les macros. Il y a une liste d'ingrédients. La vie de ma mère, elle fait 6 pieds. Je fais une rafale de 6 pieds en regardant mon pick-up. La liste d'ingrédients, il y a 40 bails. Putain. Bon, cool. Je préférais prendre ça que du pain burger normal, blanc et tout là. On va changer. De toute façon, bon, à la fin de la journée, du pain, ça reste du pain. Tartinade de tofu. Ça, c'est fou. Tartinade de tofu. Ouais. Alors, un autre à dire. Alors, la douille au Québec, comparé au Maroc et à la France, c'est le fromage. Mate-moi ça là. Emmental président. 220 grammes. 11 $. Bordel. You're broke! You're fucking poor! Ça, c'est devenu mon... Valnature, c'est devenu mon snack quand je suis au travail le matin et que j'ai pas de quoi manger. Ça commence à devenir récurrent. Ça fait qu'au moins 3 jours dans la semaine, je pas mes macros. Bah, ce que je fais maintenant, c'est que je bouffe une barre comme ça ou deux le matin. Bam bam. Même au travail, au pire, je me cache dans un petit coin là. Bam bam. 2 barres. C'est 2 barres, c'est quoi? C'est 22 grammes de protéines. 24 grammes de carbs et 22 grammes de fat. Donc, c'est pas vraiment des barres protéinées. Ça d'ailleurs, faut faire gaffe. Quand vous voyez barre aux protéines, alors, protéines, hein, barre protéinée, et t'as plus de glucides que de protéines, bordel, c'est pas des barres protéinées. Mais bon, moi, c'est pas très grave, vu que je mange bien le matin, au moins ça me donne des glucides, des lipides aussi. Puis ça, c'est. Oh là là, tu vois, ça, c'est le genre de truc, si j'avais une liste, j'aurais pas acheté ça. Bâtonnet de mozzarella. Parce que j'ai la dalle. Et le truc, c'est que je me dis maintenant, ouais, vas-y, j'ai pas eu toutes mes calories aujourd'hui, je vais bouffer de la merde. Comme ça va booster les calories. Parce que dans la merde, il y a souvent beaucoup de lipides. Ça me fait chier de pas filmer autant. Mais voilà, quand je peux pas. C'est sûr qu'en début de semaine, là, de mardi à jeudi, ça va aller mieux. Mais aussi, j'ai fait plusieurs jours au début où je restais un peu tard le soir pour monter les vidéos. Puis ça me niquait. Même si j'étais très satisfait de ce que je faisais, ça me niquait. Parce que le lendemain, je dormais 6-7 heures. J'étais pas bien, du coup j'étais vénère, etc. Donc bon, je dis pas que je vais arrêter de filmer tous les jours ou de poster tous les jours, mais quand ça sera pas possible de monter la vidéo et de la poster, right, c'est correct. Je vais juste attendre le deuxième jour et le faire au pire le lendemain matin ou peu importe. Voilà, donc sur ce, à la prochaine vidéo.
Bon, devinez quoi? Je sors d'un examen. Je me suis fait éclater le trou de balle. Ah là là, j'ai mal. Franchement là, c'était sale. C'était sale mon trou du Kamal. C'est le cours où je m'attendais le plus à me faire éclater parce que, en fait, chaque session, surtout les 2 dernières sessions, j'ai beaucoup plus de travail en dehors de l'uni. C'est plus ma priorité. Comme quand je commençais l'uni, c'était ma priorité. Maintenant, c'est plus ma priorité. Donc, ça fait que je mets moins de temps dessus. Sur ce cours-là, j'ai quasiment pas mis de temps. Et du coup, ça fait que, tu sais, c'est fatal, hein, l'uni. Tu taffes pas sur un cours, bah, devine quoi, tu vas te faire éclater. C'est simple. Tu sais. Mais je m'y attendais, donc c'est correct, ça me dérange pas. D'ailleurs, petit tip, j'ai adopté cette mentalité depuis quelques sessions, peut-être depuis la session où j'ai commencé l'université ici à Laval. Ce que je fais, c'est que à chaque fois que je vais en examen, je mets mes écouteurs jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que le prof limite il me dise frérot, ça va commencer, enlève tes écouteurs. Et je mets de la putain de musique, mais genre de la musique hardcore là, en mode je vais déglinguer ça. If I walk out of here and a nigga come from behind me out the staircase, hang, it was already supposed to happen. J'arrive avec une mentalité comme si j'allais à la guerre. Vraiment. Et ça marche de fou parce que j'arrive avec cette mentalité hardcore, let's go, on va à la guerre. En plus de ça, j'ai de la musique qui me chauffe, extrême confiance en soi. J'ai plus de stress pendant mes examens. J'ai jamais de stress maintenant. C'est fou. Comme quoi, juste le fait de bien se parler, de bien être dans un environnement et tout propice à la performance, bah, ça te permet de devenir une machine de guerre. Ok, bienvenidos à cet entraînement. Donc, je me suis entraîné le 29 février. Donc, c'était quand même il y a longtemps, mais je me rappelle pas mal de ce workout. C'est le genre d'entraînement où, midway, je me rends compte que putain, les games c'est loin quoi. C'est vraiment loin. Ben, je le sais, mais bordel, ce genre d'entraînement c'est chaud. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y avait des squat clean thrusters et des pull-ups. Donc le format c'était 4 squat clean thrusters puis 8 pull-ups. Ensuite on repasse sur les squat clean thrusters avec 5, 10 pull-ups, ensuite 6, 12, 7, 14, 8, 16. Donc une rep de squat clean de plus à chaque fois et 2 reps de pull-up en plus à chaque fois. Il y avait 95 pounds sur la barre. Donc voilà, pas un énorme poids mais c'était suffisant, surtout que squat clean thrusters c'était la première fois que j'en faisais. Donc on a fait quelques reps vite fait avant. Puis voilà, on a enchaîné direct. J'ai quand même pris pas mal le temps de m'échauffer. Puis le poids était correct. Je voulais vraiment baisser le poids à un certain moment. Mais c'est pas des choses que j'aime faire. Et je me suis dit que je vais juste hold on, puis juste break down un peu plus mes séries. Donc c'est plutôt bien passé en vrai. Par contre, je me suis clairement surestimé. Parce que là, l'entraînement a duré, il me semble, 25 minutes. Donc voilà, je m'étais pas donné forcément un temps à faire. Parce que bon, j'avais pas l'habitude. Sur les pull-ups, j'ai fait des keeping pull-ups à un moment avec la purple, avec un élastique en fait. C'était quand même
assez cool. Je voulais pas non plus que les pull-ups soient trop faciles, donc j'ai pas pris un énorme élastique. Je voulais pas qu'elles soient trop difficiles non plus. Donc j'ai fait des keeping pull-ups, ça me permet d'améliorer ma technique. À chaque fois, je faisais deux séries avec les pull-ups. Donc voilà, l'entraînement était vraiment nice. C'était un bon entraînement, mais comme je dis, c'est le genre d'entraînement où je me rends compte que mon niveau est quand même... il est loin des games. Après, c'est normal, je le sais là, Chris. Je sais que je vais pas faire les games avant au moins... Enfin, je peux même pas considérer faire les games avant genre au moins 5 ans, tu vois. Mais c'est pas grave, je suis prêt à m'entraîner aussi longtemps, hardcore et tout. Rien d'autre de spécial à dire. Ensuite, on a juste enchaîné sur des accessoires. Donc 3 séries de Arnold Press debout. J'essaierai de filmer plus de workout, donc à bientôt. Alors bonjour. Ok, t'es parti à quelle On est, bah oui, on part, on n'entend pas. On est le 6 mars aujourd'hui, et puis quelque chose qu'on m'a demandé dans les vidéos, c'est que on n'expliquait pas assez en fait. Le but de ces vidéos, c'était aussi de montrer comment on avançait dans la startup et que ça se voyait pas vraiment dans les vidéos. Ouais, j'ai eu des retours, malgré les quelques vues. Et donc c'est vrai que je le montrais pas vraiment dans la vidéo. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, alors c'est première semaine de mars, on va faire la review un peu du mois de février. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que on fait ça en 4 blocs? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui n'est pas bien passé? Qu'est-ce qu'on a appris? Et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour le mois de mars? Donc, bon, en février, qu'est-ce qui s'est bien passé, Nora? Février est passé très vite. Personnellement, j'ai lack un peu sur la programmation. J'ai pas fait grand-chose. Mais là, c'est un nouveau mois, c'est un nouveau départ, c'est pas assez work Ouais. sur la programmation. Parce que c'est vrai qu'en fin janvier, on s'était dit que les actions à mettre en place pour février, c'était se concentrer sur des objectifs hebdomadaires. Parce que mensuel, c'était un peu trop overwhelming. Et puis figure out comment on programme le front et le back. Ça, on a Ça, c'est fait, tu vois, déjà. Donc ça, c'est une Ça, bonne on a chose. fait. Went right. Je vais mettre les actions, tu sais, les actions Tu sais, après, dont on a genre, parlé. moi, je pense qu'il faut comme travailler dedans concrètement pour apprendre. Je pense qu'on va apprendre en programmant notre app. Ouais, c'est sûr. Bah, oui, mais moi, j'ai pas assez travaillé, c'est sûr. Moi aussi, j'ai pas assez... Ouais, mais clairement, t'as la quand même même, chose que toi. J'ai pas assez work. t'as quand même travaillé sur d'autres projets dans Flutter, mais qui sont pas reliés avec. Mais même pas, là. Comme la vidéo, elle fait 2h30. Puis en un mois, c'est fou de Genre dire que 45 sur... minutes. Ouais. Ben, c'est long, là, faire ça. Franchement, c'est vraiment chiant. Ça me fait chier. Donc, Tu sais, oui, tu t'es familiarisé avec Flutter, ce qui est ouais, je vraiment comprends bien. Parce certaines que, choses, ouais. parce que comme là, ça va être plus facile pour toi d'aller te retrouver là-dedans, de savoir, ok, t'as besoin de. Tu sais, tout ce qui est genre widget, pis tout ça, les trucs de. Mais pas, c'est pas du no-code, là, mais c'est comme En des fait, accès rapides, là. Je vois ce que tu veux dire, mais personnellement, je trouve que c'est quand même en programmant les trucs qu'il va faire dans la vidéo que je vais Ouais, vraiment c'est ça. apprendre. Parce que c'est avec des projets que tu apprends, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, Mais tant qu'à faire, commençons notre projet ouais. tout de suite. Oui, bah la vidéo, par exemple, moi je programme plus, juste je regarde. Ouais, ok, Je regarde la vidéo, puis je note en mode, tu sais, j'ai un sticky notes là sur le Ouais. PC, puis je note, ah ok, il a fait ça. Puis je note juste, ça, on voulait le faire pour nous, Ouais. tu vois, on voulait le faire. Donc à chaque fois qu'il va faire quelque chose qui va potentiellement nous intéresser, je le note. Tu sais, mais je programme pas en même temps que lui parce que bon, après, tu sais, c'est juste regarder quelqu'un programmer qui m'intéresse en ce moment, puis noter des idées, et à partir de là, ensuite, on peut commencer avec une page vierge. Ouais. Donc,
pour continuer le process, qu'est-ce qui allait bien ce mois-ci? Tout ce qui était EUL, c'est quand même bien passé, je pense. Ouais, c'était Et- vraiment enrichissant, je Ouais, je trouvais. pense qu'on a appris quelques trucs aussi. Vraiment. Surtout pour comme notre premier client, en quelque sorte, là, qu'on se disait que le conseiller m'avait parlé là, pour avec l'université et tout ça. Moi, je trouvais que c'était genre, ça m'a allumé plein de lumière dans mon tête. Puis j'étais genre, wow, ok, si on arrive à avoir un prototype qui fonctionne bien, qu'on est capable de vendre notre idée, notre projet, Mhm. puis qu'on leur propose à eux d'être comme notre premier client, puis qu'on sait qu'il va avoir du roulement parce qu'on sait qu'il va être comme, Ouais. qu'il va avoir des utilisateurs, puis il va avoir des Ouais, des clients utilisaient directement la plateforme qu'on a, qui est l'université, qui est l'incubateur, qui... Même tout à l'heure, on avait un atelier sur des bases de la comptabilité, puis il parlait des potentielles bourses, etc., que les startups peuvent avoir. Puis c'est fou parce que tout ça, on y a accès, on est dans l'écosystème universitaire de l'incubateur de l'Université Laval, et donc ça serait con de juste mettre ça de côté. Donc même chose là, pour ça, on peut aussi directement aller leur parler, et puis... Ben oui, c'est Puis ça. ça, en tout cas, c'est quelque chose qu'on Je a pense appris en que- faisant ça. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on laque autant dans la programmation que- que sur le côté, genre, organisation, Yeah. administration. Alors, c'est pour ça aussi que la semaine dernière ou la semaine d'avant, on s'est dit qu'on voulait set up une séance hebdo aussi. Ouais, puis avec Genre. Racine. Zéro programme. Donc, ouais, ça c'était bien passé. Dans les actions, ce que tu as dit, ça va être important, c'est de set up au moins une fois par semaine, tu vois. Ouais. Once a week, at least, une session de travail. Je vais mettre son travail business, genre, tu sais. Ouais. Alors, admin business. Maintenant, si on revient à qu'est-ce qui s'est pas bien passé en février, à part pas assez de travail sur la programme. En fait, c'est pas assez de travail, c'est tout. Je pensais surtout ça. Ouais, on n'a pas assez travaillé, point final, sur le Puis même projet. les fois où, des fois, on se voyait, on travaillait pas forcément. Ouais, non. vois. On se voyait, puis on était genre. Genre comme, ouais, on mange, ok, puis ah bah tiens, on fait ça, et comme... Après, on a genre 20 minutes de travail, et c'est genre vraiment rien, tu sais. Puis comme je sais que moi, j'ai un emploi du temps de bâtard, Ouais. c'est vraiment... Puis si j'ai une heure, il faut vraiment Mhm. que l'heure soit hyper productive, sinon Mhm. c'est genre, on va rien faire, tu vois. Donc c'est my thing aussi de dire ça. Donc je pense que c'est vraiment la seule chose qui s'est passée, parce qu'après les objectifs Jobin, ils étaient quand même cool, je pense. Je m'en vais dans une autre direction, là. Je parle pas de ce qui s'est mal passé, là, mais je pense que dans le futur, dans nos prochaines rencontres, Mhm. faut focaliser sur notre client number one, ça va être Nini. Puis comment on réussit à aller chercher ces clients-là, puis comment il faut vraiment adapter, dans le fond, tout Mhm. notre planning qu'on avait. Qu'au début, on voulait aller chercher plein de petites entreprises et des moyennes pour commencer à bâtir une base de données avec plusieurs utilisateurs. Et là, since on va avoir un client avec beaucoup d'utilisateurs, pour Touche les refocaliser nos objectifs sur notre Client ou client number 1 éventuel avec notre prototype 1 de l'application. one. Avec MVP. Ouais, bah en fait, c'est d'aller voir, et tu sais, tout le travail de questionnaire qu'on n'a pas fait, Ouais. d'aller vraiment les voir et d'essayer de comprendre un peu ce quoi exactement vous avez besoin. Parce que nous, c'est ça qu'on veut proposer, Tu sais- mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être plus voir, Voilà, moins c'est voir? ça. Puis même si aujourd'hui, on n'a aucun prototype à leur présenter, je pense qu'on peut quand même essayer de pitcher notre projet puis dire voici ce qu'on veut essayer de faire, voici ce qu'on va faire en fait. Est-ce que vous êtes intéressé? Qu'est-ce que vous aimeriez? Comment vous aimeriez que ça fonctionne? Voici notre idée à nous. Est-ce que vous avez des recommandations? Tu vois, je suis sûr que ça va rester frais dans nos têtes, tu vois. Non, Donc, je sais pas ce qu'on a voilà, ouais, non, pour moi, il n'y a que ça à passer. Work sur la progra et tout le reste. Je vois pas si t'as autre chose. fait. Non, moi, je Peut-être, viens de- ok. What we learned. Quand même, on sait comment on veut développer notre MVP. Ouais.
et par quel moyen slash outil, on se comprend. Ouais. Puis, on veut aller voir nos clients avant de développer le MVP. Ouais. On veut commencer en tout cas, commencer à sonder nos potentiels clients avant de finir le MVP. Je pense qu'on peut close les comptes, les états financiers de février 2024. Toujours pas d'argent, tout ça, des pattes. Voilà, les actions, est-ce que tu penses qu'il y a autre chose? Là, il n'y a que 2 blocs, mais tu sais, ça se rajoute. Setup once a week, une session de travail, je pense que c'est vraiment important, sur tout ce qui est admin business. Et c'est là qu'on va travailler sur le truc des clients, on va travailler sur le cash, comment on va le faire, est-ce qu'on doit setup des comptes, est-ce qu'on doit se préparer à des concours, des, Ouais, tu sais, des ça trucs serait du genre. vraiment bien. Ouais, parce que D'aller- clairement, moi tu me demandes de pitcher demain, je suis pas prêt du tout. Genre je crois en projet et tout, mais j'ai pas les mots exacts qui vont aller Ouais. hit Ben, ça, le il faut gars, qu'on tu vois. pratique, justement. Bah, de toute façon, la séance 10 de EUL, c'est un c'est pitch ça, devant ouais. tout le monde. Ouais. Mais il faut qu'on se pratique avant d'y aller à ça. Oui, non, mais c'est sûr, je vais pas arriver en mode. Et Ouais, donc, vous connaissez ouais, déjà le notre projet, là, tu sais. Puis là, notez dans les objectifs ou Oh my God. mythe ce qu'on fait dans ceci. Ok. Il faut mollo sur le café, toi. Non, Toi, je tu sais, feras pas je suis chirurgienne, chaud. hein, c'est- Oh my god. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Ouais, commencer à vraiment développer notre Ouais, je pense appli. que aussi, tu sais, on a manqué le truc sur le marketing. Ah, oui. Puis je pense que ça va être Ouais, mais on a vraiment- comme un PowerPoint là, Ouais, qu'on nous peut envoyer un regarder. PowerPoint. Mais je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel il faut regarder tout ce qui est design de notre appli, tout ce qui est comme comment on veut marketer ça, comment on veut faire de la pub et tout. Ça, c'est du admin, c'est du admin. Quand on va faire le brainstorm, on va parler de ça.